Bonjour et bienvenue chez Délice Cuisine. Aujourd'hui, je vous partage une délicieuse recette du bouillon ou de la soupe du poulet avec les légumes. C'est une délicieuse soupe du poulet que vous pouvez accompagner avec le foufou. C'est très délicieux avec le foufou. Vous pouvez aussi l'accompagner avec les bananes à la vapeur ou avec du riz. Dans mon cas, je l'accompagne avec du foufou. C'est très délicieux. Alors, sans plus tarder, passons rapidement à la préparation. Donc, pour faire la soupe du poulet, je commence d'abord par saler et épicer les morceaux de poulet avec les épices qui suivent. Donc après les épices, je viens ici ajouter les assaisonnements verts écrasés. La liste est juste à côté. Si vous voulez savoir comment je l'ai fait avec les images à l'appui, vous pouvez aller voir ma recette du bouillon du poisson ou encore ma recette du bouillon du poulet. J'ai montré avec les images à l'appui comment faire ces assaisonnements écrasés. Mais la liste, c'est ce que vous avez vu à côté. Après avoir bien mélangé les morceaux de poulet avec les épices, le sel et les assaisonnements verts, je vais prendre une petite quantité d'assaisonnement vert à laquelle je vais ajouter le sel. J'utilise ici un sel mélangé avec de l'ail parce que je trouve ce sel plus intéressant parce que ça assaisonne plus encore les ingrédients. Voilà, donc après avoir mélangé le sel et l'assaisonnement vert, je vais venir mettre les entailles dans chaque morceau de poulet et introduire les assaisonnements de ces entailles-là afin que la chair du poulet au milieu puisse être très bien assaisonnée et savoureuse dans la soupe. Cette étape, elle est très importante. Il faut toujours commencer par bien assaisonner et bien épicer les morceaux de poulet lorsqu'on fait une sauce ou encore lorsque on fait un bouillon de poulet comme ça. Il faut toujours bien assaisonner les morceaux de poulet. Voilà. Je mets les entailles avec le doigt parce qu'il s'agit du poulet doux. Mais s'il s'agissait du poulet dur, j'allais mettre les entailles avec le couteau. Mais étant donné que c'est le poulet doux, je mets juste les entailles avec mes doigts pour que les morceaux de poulet puissent rester fermes en cuisson. Voilà, une fois que je vais finir de mettre les assaisonnements au milieu de la chair de chaque morceau de poulet, je vais laisser mariner pendant minimum 30 minutes. En tout cas, il ne faut pas rater cette étape, ce qui va rendre les morceaux de poulet très savoureux dans la soupe. Après, pendant que je laisse les morceaux de poulet mariner, je vais apprêter d'autres ingrédients que je mettrai dans la soupe du poulet. Voici la liste des ingrédients. Maintenant que tout est prêt, je vais commencer à frire les morceaux de poulet. Voilà, donc je ne les fris pas avec assez d'huile parce qu'il s'agit de bouillon. En tout cas, je n'étais pas assez attentive. J'étais en train de faire quelque chose d'autre à côté. Donc, les morceaux de poulet ont légèrement cramé. Mais je me suis rattrapée après. Vous allez voir comment est-ce que je me suis rattrapée après. Maintenant que les morceaux de poulet sont bien frits, ici, je viens enlever les parties qui ont un peu trop cramé. Je le fais à la main parce que je vais revenir ces morceaux de poulet là dans la soupe. Mais c'est plus esthétique de le faire avec le couteau. Maintenant, tous les ingrédients sont prêts. On va maintenant commencer avec la préparation du bouillon. Donc, dans le lieu préchauffé, je commence à mettre l'ail, l'oignon et le persil que j'avais découpé en petits dés précédemment. Je vais les faire revenir jusqu'à ce que l'ensemble puisse devenir translucide. Tout ceci, je le fais à feu moyen. Maintenant que les oignons sont légèrement translucides, je peux maintenant ajouter le sel. Voilà, après avoir ajouté le sel, je vais ajouter la tomate. J'ai utilisé la tomate légèrement concentrée parce qu'il s'agit du bouillon, il ne s'agit pas de la sauce tomate. Donc, j'ai utilisé la tomate légèrement concentrée. Je vais laisser l'ensemble mijoter jusqu'à ce que l'eau de cette tomate soit bien absorbée. Si vous n'avez pas la tomate légèrement concentrée, vous pouvez prendre
un peu de tomate concentrée, vous mélangez avec de l'eau. Voilà. Et pendant que l'ensemble est en train de mijoter, je vais apprêter les autres ingrédients que je mettrai dans la soupe. Il s'agit du chou, de la carotte et des poivrons. Maintenant que tous les légumes sont prêts, je reviens à ma tomate que j'ai laissé mijoter et je vais retourner. Voilà, je retourne pendant quelques minutes avant d'ajouter les légumes. Donc avant d'ajouter les légumes, je vais réajuster l'assaisonnement avec les feuilles de laurier et les assaisonnements verts que j'avais utilisés précédemment. La liste, je l'ai précitée au début de la vidéo. Si vous voulez savoir comment faire ces assaisonnements-là, vous pouvez aller voir ma recette du bouillon du poisson ou encore du bouillon du poulet. Dans ces deux recettes-là que j'avais déjà publiées, j'ai montré comment faire des assaisonnements verts écrasés. Après avoir ajouté les assaisonnements verts écrasés, j'ajoute les légumes que je venais d'apprêter. Il s'agit des carottes, du chou, des poivrons et de l'oignon. J'ajoute aussi les tomates fraîches que j'avais apprêtées au départ. Si vous avez bien fait attention, au départ j'avais apprêté les tomates fraîches, je les ajoute aussi. Donc à ce niveau-ci, je vais ajouter maintenant les morceaux de poulet au-dessus et j'ajoute le reste des épices qui est resté dans la marinade du poulet. J'ajoute le piment et les feuilles de laurier pour aromatiser notre bouillon ou encore notre soupe du poulet. Donc j'ai juste ajouté de l'eau à la limite des morceaux de poisson, le morceau du poulet, excusez-moi, j'ai ajouté de l'eau à la limite des morceaux du poulet et ensuite j'ajoute encore les assaisonnements moulus à la fin. Voilà, j'ai ajouté de l'eau à la limite des morceaux du poulet parce que les légumes que j'ai mis à l'intérieur vont encore ressortir de l'eau. Voilà, quand vous faites un bouillon ou une sauce avec les légumes, il ne faut pas mettre trop de l'eau parce que les légumes font ressortir de l'eau en cuisson. Donc j'ai laissé mijoter entre 15 et 20 minutes. Ici nous sommes à la fin de la cuisson. À la fin de la cuisson, j'ajoute le persil, les oignons, un peu de poivron et le piment rouge. Je vais laisser mijoter encore pendant 5 minutes et voici notre soupe du poulet aux légumes qui est prête. Cette soupe là, elle est très délicieuse avec du foufou. En tout cas, c'est une vraie tuerie. J'ai mangé ça avec du foufou, c'était très bon. Vous pouvez aussi manger ça avec la banane à la vapeur ou encore avec du riz. C'est aussi très délicieux avec les bananes ou encore avec du riz. Si vous avez aimé la recette, n'oubliez surtout pas de liker, de commenter et de partager à vos proches. On va maintenant passer à la partie astuce du jour. L'astuce concerne quelques règles à suivre quotidiennement pour avoir une très belle peau. Pour la première règle, ça concerne l'hydratation. Il faut s'hydrater en buvant au moins 8 verres d'eau par jour et il faut ici utiliser une crème hydratante adaptée à votre type de peau. Deuxièmement, il faut nettoyer le visage le matin et le soir avec un nettoyant doux et adapté à votre type de peau. Et troisièmement, il faut toujours appliquer une crème solaire tous les jours quand vous sortez, c'est obligatoire. Voici les 3 règles à suivre pour avoir une très belle peau. Si les astuces et la recette vous ont plu, n'oubliez surtout pas de liker, de commenter, de partager. Sur ce, je vous fais des gros bisous. On se revoit une prochaine fois. Bye bye.